en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'un très beau partenariat entre Mosaïque interculturelle et les écoles du CEPO dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Je vais aussi m'entretenir avec Catherine Lyons du Musée canadien de la guerre et avec elle, il sera question des activités virtuelles qui s'y passent en ce moment. Et tout de suite pour commencer, on a avec nous aujourd'hui à l'émission l'auteur, l'interprète, le compositeur Abel Maxwell. Tu portes tellement de chapeaux qu'on va s'arrêter à ta musique déjà pour commencer. Et j'ai envie de te demander, ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vu à l'émission. Comment tu vas et comment tu as vécu ces 2 dernières années assez difficiles? Je vais très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, Claude Andrea. Je suis très, très heureux d'être de retour. Ces 2 dernières années ont été difficiles, comme tout le monde. J'ai essayé de me concentrer sur l'essentiel, d'être en santé. Et puis, ça m'a permis aussi de pouvoir me reposer. Donc, je pense que j'essaie de voir les bons côtés des choses et je pense qu'aussi qu'on est en train de sortir peu à peu de cette crise. Alors, Oui. je crois que et aussi, ça m'a permis aussi de créer de la nouvelle musique. Donc, je pense qu'il y a de bons côtés aussi. Oui, tu es sur le plateau aujourd'hui parce qu'on va parler de ton nouveau single qui est apparu aujourd'hui. C'est officiel. Nous, on a la primeur. On va en parler après la pause. Mais quand tu parles de te réinventer musicalement, je me demande comment tu as réussi à faire ça parce que tout le monde était un peu dans un stress et je sais que lorsque c'est comme ça, les gens qui ont la fibre artistique, là, vous êtes beaucoup affectés. Oui, nous sommes très affectés, effectivement, mais en même temps, nous sommes investis d'une responsabilité d'inspirer, de continuer à encourager parce que on ne va pas s'engouffrer dans un marasme général. On va essayer d'encourager les autres. On va essayer de parler de nous-mêmes. Juste notre propre vulnérabilité peut inspirer d'autres personnes, qu'on puisse en fait se sentir humain et que les autres aussi se disent, ok, c'est pas évident, c'est difficile, mais on va continuer quand même le chemin et puis on va s'en sortir, on va sortir de cette crise. Un jour, à un moment, ça va arriver. Et puis, je suis content qu'on voit le bout du tunnel maintenant. Très d'accord avec toi. Et puis, tu as parlé de l'inspiration. Là, je pense que tout le monde te connaît par rapport à ça. On peut le voir sur les médias sociaux. Ta capacité à être vulnérable pour inspirer, surtout les jeunes, je pense que c'est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Je me demande, durant le mois de l'histoire des Noirs, est-ce que tu as eu des activités concrètes concernant ce volet de ta personnalité là, que c'est d'inspirer, Oui, de motiver? absolument. Absolument. J'ai eu plusieurs conférences. J'ai été invitée à donner plusieurs conférences dans les écoles, les collèges, universités, inspirer les jeunes. Je pense aussi que je suis arrivée à un stade où je peux partager mes erreurs, je peux partager ma vulnérabilité. Et je me rappelle qu'à leur âge, certaines fois, j'avais besoin de modèles. Je savais pas trop quoi faire et j'avais besoin de quelqu'un pour me guider. Et je me dis, comme je l'ai pas eu, je vais essayer de l'être, d'être un modèle, d'être un guide. En tout cas, je suis pas un modèle parfait, mais je pense qu'avec mon parcours, je peux inspirer au moins une personne, quelques jeunes, pour qu'ils puissent trouver leur voie. D'une certaine façon, je pense que c'est ma façon de contribuer à tout ça. Que ce soit concernant le contexte de la pandémie ou bien même pour le mois de l'histoire des Noirs, je pense que le mot résilience est revenu beaucoup durant la pandémie, durant je vais dire tous ces changements là qui se passent en ce moment dans les différentes cultures un peu partout. Ça représente quoi pour toi le mot résilience? Pour toi, Abel? Le mot résilience, c'est la capacité de résister, et d'essayer de rester fort malgré l'adversité. Je pense que cette période, cette crise nous a tous déstabilisés et on a essayé de trouver une façon de rester
de rester fort, de rester, même si on est vulnérable, on se relève, on tombe, mais on se relève, on se dit, bon, on va pas laisser tomber, on va continuer, on va voir tout ce qu'on peut faire euh, pour rester, pour garder la tête en dehors de l'eau, on va le faire. Et je pense que c'est ce que ça veut dire être résilient. Je pense que tout le monde le fait à sa façon. Et j'essaie de le faire avec l'inspiration, avec la musique, avec des mots d'encouragement, avec des conférences. Je suis en train d'écrire un livre en ce moment ça prend ça. Waouh! J'ai aussi beaucoup de temps. Je peux pas en parler maintenant parce que je suis pas encore arrivée au bout, mais ça m'a donné beaucoup d'inspiration. Vous savez, Écoute, Abel, je vais te garder avec moi. On va aller prendre une pause et juste après, on va parler de ton nouveau single qui est apparu aujourd'hui. Donc, on l'aura en primeur. Vous allez l'écouter en primeur. Il s'intitule Adieu. Et tout ça après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va découvrir ensemble maintenant le nouveau single intitulé Adieu de Abel Maxwell, auteur, compositeur, interprète, qui est apparu aujourd'hui, 22 février 2022, et je pense qu'on a la primeur. Est-ce qu'on peut écouter un bout de ça? On ne sait jamais ce que sera demain. On l'ignore jusqu'à ce le destin nous brise le cœur et puis soudain, lorsqu'on réalise que nous ne sommes rien, rien de plus qu'un chemin qui arrive à sa fin. Pourtant, on me disait souvent, n'oublie pas de lui dire que tu l'aimes. Pourtant, on me disait souvent, n'oublie pas de lui dire que tu l'aimes. Alors, pourquoi adieu? C'est ça ma question. Pourquoi adieu? Alors, adieu, c'était vraiment pour interpeller parce qu'il y a plusieurs personnes, enfin nous les humains, certaines fois on prend les proches ou les gens qu'on aime bien pour acquis. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens vont faire des grandes eulogies, ils vont apporter des fleurs le jour où des personnes s'en vont ou qui nous disent adieu, donc ou qui décèdent, qui s'en vont. Et c'était vraiment un appel pour dire aux gens qu'on les aime pendant qu'ils sont vivants, qu'on essaye d'être tout ce qu'on a, qu'on réserve toutes ces belles paroles qu'on veut donner, qu'on veut dire aux personnes quand ils partent, c'est quand ils nous disent adieu. Plutôt le dire quand ils sont vivants, pendant qu'ils sont encore en vie, quand ils sont encore avec nous. Et je pense que c'est vraiment une réflexion et je me suis dit que ça, en chanson, le message passerait un peu mieux. Alors, pourquoi
tu as décidé d'écrire sur adieu? Ça aurait pu être n'importe quoi. Il y a peut-être quelque chose, un événement qui est venu te dire, OK, là, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ce message-là. Mais c'est venu aussi avec la pandémie. Il y a plusieurs personnes qui sont parties, plusieurs Oui, personnes qu'on a aimées, et puis aussi d'observation, de voir comment est-ce que les gens expriment leur amour souvent quand les personnes sont parties, quand les personnes ont dit adieu. Je me suis posé la question, est-ce que ces personnes étaient au courant qu'elles étaient autant aimées? Alors, c'est un peu, bonne c'est ce qui a question. stimulé en fait. Ce qui a le titre Adieu est aussi venu par quand j'ai travaillé avec mon équipe et on voulait vraiment interpeller. Euh, c'est vraiment voilà comment est-ce que Adieu est né. Il y a toujours des très beaux messages en arrière de tes musiques. Je me rappelle l'un de tes singles là. Quand ça me prend souvent, je suis un peu comme à plat là, je l'écoute, c'est célébré. Comme là, je prends, je danse ça. Oui, oui, oui. Je danse et puis je me dis, OK, là, ça me redonne un peu de punch. Mais là, avec Adieu, c'est beaucoup de sensibilité, beaucoup d'interpellation, beaucoup dans la réalisation de, comme tu as mentionné, là, le fait de pas vraiment prendre l'autre pour acquis. Puis je pense qu'on l'a compris tous durant cette pandémie-là. Absolument, absolument. J'espère que le message passe. Je pense que c'est un message qui m'interpelle et aussi, c'est aussi un rappel pour moi-même pour dire aux personnes qui sont autour que je les aime de plus, parce que on ne sait jamais de quoi demain sera Oui, fait et oui. avant que ces personnes nous disent adieu, qu'elles sachent qu'on les apprécie, qu'on les aime, qu'on les adore, c'est de tout dire pendant qu'elles sont encore en vie, pendant qu'elles sont encore là. Voilà, c'est un peu l'inspiration derrière ce nouveau single Adieu. C'est tout aussi, pardon, un travail artistique, hein. Je regarde la pochette de couverture, je regarde même le clip vidéo. Je me suis demandé, est-ce que tu t'es inspiré de quelque chose en particulier pour surtout la couverture, là? J'ai l'impression que c'est dans un cimetière. Ben justement, c'est vraiment c'est imager un peu tout ce message. Quelqu'un C'est ça. les gens qui apportent des fleurs quand c'est trop tard. Ce serait bien d'apporter ces fleurs pendant que ces personnes sont en vie, parce que ces personnes vont jamais sentir ces fleurs, vont jamais les voir. Mais les gens apportent des fleurs à ce moment-là. Je me suis toujours posé la question. Ben c'est vrai, c'est beau, c'est honorable, mais je pense que ce serait mieux si ces personnes pouvaient elles-mêmes prendre ces fleurs. Donc, c'est Oui. pour ça qu'il y a la fleur, cette personne qui apporte la fleur au niveau de la vitre, et il y a la personne, et moi qui joue l'acteur, qui suis dans la voiture, consterné, triste, parce que la personne est partie. En fait, c'est tout le message et la chanson qui rappelle qu'on dise, rappelle-lui que tu l'aimes, euh, rappelle aux personnes qui sont proches ou les personnes que vous aimez, que vous les aimez avant qu'elles ne disent adieu. Donc c'est un peu un puzzle avec plusieurs pièces pour pouvoir Oui. fédérer un message précis. Voilà. Est-ce que la date du 22 février, elle représente quelque chose pour Abel pour que ça sorte aujourd'hui ou ça a été choisi Alors, juste comme ça? alors ça c'est un peu un délire pour moi parce que mon dernier album, Contradiction, est sorti le 20 février 2020. Donc j'aimais bien la numérotation 20 02 20 20 et je me suis dit tiens pour la prochaine chanson devrait sortir le 22 02 2022 c'est une date qui ne reviendra plus donc je me suis dit c'est tellement marquant sinon je devrais le faire le le 303 3033 en fait, je trouvais la numérotation intéressante. Et en discutant avec mon équipe, je leur ai dit, ils m'ont dit, tiens, c'est bien, ça serait bien parce qu'on va le retenir. Ça va être facile de retenir que Adieu est sorti le 22/02 22 2022, comme février. Contradiction est sorti le 20/02 2020. Donc, c'est juste des rappels comme ça. Et en plus, là, le clip officiel va sortir le 3 mars. Donc, 3/03, c'est ce qu'on voit à la Super. fin. Donc c'est un peu un délire, mais en même temps un moyen de nous rappeler en fait de De marquer les gens aussi marquants. avec une belle stratégie. Exactement, Oui, exactement. très bien fait ça. Écoute, Abel, on sait que tu n'es jamais en place. Et là, on va annoncer aux gens que oui, Adieu sort aujourd'hui, mais tu t'apprêtes à aller dans mon pays d'origine. Tu pars en Côte d'Ivoire pour participer au Massa.
C'est quoi ça? Ah, j'ai très hâte, j'ai très très hâte, j'ai très hâte. Je suis jamais vraiment allée en Côte d'Ivoire et bon, je suis allée en vacances. Enfin, mon avion a fait une escale, je suis restée à l'aéroport, j'ai pas eu le temps de vraiment passer du temps dans le pays. Alors là, c'est comme un rêve qui devient réalité. J'ai hâte d'y aller. J'étais très contente de recevoir l'invitation. C'est la première fois que je vais vraiment dans la ville à Abidjan. Je vais aller voir les gens, je vais aller manger la bonne nourriture et tout ça. J'ai très hâte. Là, je suis jalouse. Écoute, Abel, merci beaucoup. Bon succès pour ton nouveau single et puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Claude Andrea. Au plaisir. Au plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès au nouveau single de Abel Maxwell intitulé Adieu, il est disponible sur toutes les plateformes. Et si vous voulez avoir accès à toute l'actualité de Abel Maxwell, ça sera au www.abelmaxwellinspiration.ca. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur les activités du Musée canadien de la guerre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pourtant, on me disait souvent, n'oublie pas de lui dire que tu l'aimes. Pourtant, on me disait souvent. Dans tous mes éclats de rire et de fou, d'élire et de goût, de dire et de mots, dans tous mes états de foi et de tout, d'élan et de toi, de moi et de nous. Dans tous mes éclats, on se dévoilera, on se dévoilera. Cheminons à nous, ouvre grand les bras. Tout savoir de toi me saoule déjà. Dans tous mes débats de terre et de cris, De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur les activités concernant le mois de l'histoire des Noirs au Musée canadien de la guerre. Et pour en parler, Catherine Lyons. Et c'est une belle activité dont on veut parler. C'est un film causerie et visite intitulé L'histoire militaire des Canadiens noirs, vétérans d'hier, vétérans d'aujourd'hui. Belle initiative, Catherine. Merci et on a très hâte à cet événement qui aura lieu jeudi prochain, donc le 24 à 13h. Il s'agit d'un événement virtuel et gratuit disponible sur Zoom. Et ça va durer à peu près 1 heure, donc c'est très facile à l'intégrer dans son horaire quotidien, peut-être prendre une pause, dîner un peu plus tard pour en profiter. Et c'est incroyable ce qu'on offre pendant cette courte période d'1 heure. C'est surtout avec l'historienne Kathy Grant, qui, elle, a une histoire très inspirante, je dirais. Alors, c'est qui cette historienne? Parce que j'allais poser la question d'ailleurs. Donc, Kathy Grant, c'est la fille d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. Son père, Owen Grant, son histoire se rapproche à plusieurs Canadiens noirs qui ont servi dans le militaire, dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il vient au Canada de la Caraïbe et se joint à l'aviation pour participer à la guerre et l'a survécu. Et c'est à la fin de sa vie qu'elle demande à sa fille
de raconter son histoire et les histoires des autres anciens combattants noirs canadiens, puisqu'il s'est rendu compte que très peu de personnes en parlaient de leur contribution, qu'ils se trouvaient être invisibles dans l'histoire militaire. Donc, Kathy, la fille, a pris ça tellement au sérieux qu'elle a quasiment dédié sa vie après le décès de son père, ou même avant, de faire des recherches, d'établir des liens avec les familles et les anciens combattants pour tout justement raconter ces histoires, et c'est à travers ses pages Facebook très populaires, et là, tout dernièrement, un site web qu'on peut en apprendre des histoires de centaines d'anciens combattants noirs canadiens qui ont participé dans les 2 guerres mondiales. Et puis là, j'ai vu même sur le descriptif de la page de l'activité qu'il y a les membres des communautés noires du Canada ont servi le pays avec distinction depuis plus de 200 ans. Ça date de loin, ça. C'est vrai, effectivement. On parle surtout des anciens combattants des 2 guerres mondiales, mais il ne faut pas oublier que dès la présence de personnes noires au Canada, il y a une implication dans le service militaire ainsi que des contributions importantes lors de la guerre de 1812, par exemple. C'est des histoires qu'on connaît moins, mais qui sont tellement importantes. Alors, pourquoi tu penses, Catherine, selon toi, qu'on les connaît moins? Est-ce que c'est parce que les gens ne s'y intéressent pas vraiment, ou c'est vraiment que ces histoires-là sont vraiment pas connues? Parce que je me dis, le musée est là, il travaille pour nous donner accès à tout ça. Il y a plusieurs raisons, je crois. Entre autres, les histoires militaires qu'on connaît depuis assez longtemps ont été écrites d'une certaine perspective. Et veut pas, les historiens des années passées étaient surtout des Européens. Donc, les histoires de personnes différentes paraissent beaucoup moins souvent. Donc, avec le passage du temps aussi, on s'ajoute à ça les mémoires, puis les personnes ayant des connaissances vécues de ces histoires sont de moins en moins nombreux. Donc, il y a cet aspect-là. Qui a raconté l'histoire? C'est qui nous donne ces récits plus connus? Première chose. Il y a aussi une certaine réalité que la participation, bien qu'importante et toujours présente, était moins nombreuse. Si on raconte l'histoire de centaines de milliers de Canadiens impliqués durant la guerre, oui, on a une diversité de différents pays d'origine, mais les personnes noires sont moins nombreux. Parlons tout justement de statistiques ou de représentation, sont moins nombreux. Alors voilà une autre raison. Mais c'est pas récent que les gens de partout au pays demandent d'avoir une représentation plus riche, plus diverse de la participation militaire, mais c'est vraiment à travers des efforts comme des personnes comme Kathy Grant, même à l'extérieur du Musée canadien, qu'on peut commencer à en apprendre et en se rendre plus compte que cette présence a toujours été là. Oui, je suis très d'accord avec toi. Et puis là, je vois que pour le jeudi, pour la discussion, il y aura des vétérans canadiens noirs qui seront là pour raconter leur expérience. Mais il y aura aussi Hakim Foyne qui viendra apporter le point de vue de la jeunesse. C'est qui ce monsieur? En effet, on a travaillé avec Kathy Grant pour créer un événement qui pourrait montrer toutes sortes de différentes dimensions de cette participation et ses contributions de Canadiens noirs dans le service militaire. Donc, on a les histoires des guerres mondiales, on aura des militaires d'aujourd'hui qui pourront en parler de leur expérience, et on a aussi un aspect de jeunesse. Donc, Hakim Foyne, c'est un cadet. Il est élève, je crois, en 10e ou 11e année, qui est impliqué avec son service avec les cadets, et aussi à raconter plusieurs anciens combattants et membres des forces armées actuelles. Donc, on a vraiment
le volet passé, le volet présent et le volet futur. Le futur, oui, je comprends. Je comprends, ça va être une très belle discussion. Et puis, j'ai vu sur le site web que c'est important pour les gens qui vont participer d'envoyer leurs questions à l'avance à programme@commercial-musée-de-la-guerre.ca pour pouvoir permettre aux présentateurs, je pense, de se préparer. Oui, c'est apprécié et il y aura aussi la possibilité de poser des questions pendant la séance aussi. Ah ben ok, au moins ça, je pensais que c'était pas possible. Donc les gens sont invités à aller s'inscrire. Je pense que c'est un lien Zoom qui se trouve directement sur le site web du Musée canadien de la guerre. Oui, et c'est très facile, ça se fait avec un clic et on vous envoie aussi un rappel avant l'événement. Merci beaucoup, Catherine. Donc, on va rappeler aux gens que pour participer à ce film causerie-là, qui sera le jeudi 24 février à 13h, visitez le www.museedelaguerre.ca pour vous y inscrire. On va prendre une pause, Catherine, toi et moi. Et juste après la pause, on va parler de la série Faire avec les moyens de bord. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, puis c'est bon, surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous dites CG les autres, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis, quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, j'ai du poil sur les bras, j'ai du poil à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, puis j'ai du poil qui est long, j'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans les deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On peut commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon quand je mets le monde dans le ton. Ouais, donc, monte le son, c'est que dans un zone. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités du Musée canadien de la guerre et cette fois-ci avec Catherine Lyons, on va parler de la série Faire avec les moyens du bord. C'est quoi comme activité? C'est une série d'ateliers pratiques et le concept, c'est on va dans l'histoire du front domestique durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, tous les Canadiens étaient encouragés d'épargner, de réutiliser, de recycler, vraiment de faire avec les moyens de bord, que ce soit les vêtements ou de la nourriture et des autres ressources. Et tout ça avec l'idée d'appuyer l'effort de guerre qui était quand même massif. Mais là, qu'est-ce qui rend ça intéressant pour les gens d'aujourd'hui? C'est que les habilités, les compétences que les Canadiens avaient à cette époque-là ou devaient avoir sont toujours pertinents et intéressants pour nous aujourd'hui. Donc, des fois, on parle d'habilités un peu perdues et dans d'autres cas, c'est des choses qui ont quand même perduré. Perduré dans le temps. Oui, c'est ça. Donc, on vient de lancer la saison ou la série d'ateliers la semaine passée et j'aimerais comme vous donner une petite idée de c'était quoi la réaction des participants. Le thème de l'atelier de la semaine passée était le tricot
Et voilà ce qu'un participant de Québec a dit. « Je me rends compte que le musée de la guerre n'est pas à propos de machines et d'armement. C'est à propos de l'histoire de notre pays. J'adore le tricot, alors j'ai beaucoup aimé entendre parler de tricot et d'histoire, surtout l'histoire des femmes. » Donc, c'est vraiment un autre angle intriguant de l'histoire parce qu'on a cette combinaison, comme j'ai dit, de compétences pratiques, mais aussi d'histoire de guerre et que c'est très pertinent à nos vies quotidiennes aujourd'hui. Définitivement. Et puis, j'imagine que vous faites beaucoup de recherches aussi pour savoir exactement qu'est-ce qui se faisait en ces temps de guerre-là, pour qu'on peut remettre ou bien redonner à la population aujourd'hui, à la communauté. Effectivement, et voilà ce que je trouve très excitant de cette série, c'est qu'on fait un jumelage de quelque chose de pratique avec quelque chose d'historique, des objets de la recherche. Donc, dans chaque atelier, on a quelqu'un qui donne des astuces, qui enseigne comment faire quelque chose, mais on a aussi des historiens, des historiennes qui ajoutent tout le contexte historique et surtout de la Seconde Guerre mondiale. Donc, même si on s'intéresse pas nécessairement au tricot ou la couture, on apprend quelque chose sur l'histoire. Définitivement. Alors, le mois précédent, je pense à l'atelier précédent, pardon, vous avez fait le tricot. Qu'est-ce qui s'en vient pour ce mois ou bien pour le mois prochain? Donc, pour le mois de mars, le thème, c'est la couture. Donc, les Canadiens étaient vraiment encouragés à réparer leurs vêtements au lieu d'en acheter d'autres, de peut-être retravailler le style pour le mettre plus à jour, plus à la mode, encore au lieu d'aller chercher quelque chose de nouveau. Donc là, nous, on parle plus d'un contexte environnemental. On se rend compte jusqu'à quel point ça prend des ressources pour faire des vêtements. Donc, pourquoi pas tirer un peu plus long le port de certains vêtements, mais pour ce faire, il faut apprendre comment faire des réparations. Donc, c'est vraiment l'ABC de la couture. Donc, on va apprendre comment prendre soin de nos vêtements. Définitivement, surtout qu'en ce moment, là, on parle beaucoup de, comme tu l'as mentionné, de protection de la nature et tout ça, là. Puis, en ce moment, on fait beaucoup de recyclage, il faut le dire, là. Il y a beaucoup de personnes, là, qui n'achètent pas comme avant de nouveaux vêtements. On recycle, donc c'est important de savoir faire des petites coutures. Alors, ces ateliers-là, ils durent combien de temps? À peu près 1 heure. Et c'est le prochain atelier pour le mois de mars. C'est le 25 mars, donc il y a encore du temps à planifier son horaire et c'est à 13 heures, puis ça dure à peu près 1 heure. Et là, il y a aussi la possibilité de poser des questions, d'interagir avec les autres participants. Puis j'avoue que la série dépasse nos attentes. Lors du dernier, on avait plus de 700 participants de tout le pays, oui, et même jusqu'en Angleterre, aux États-Unis, un peu de partout. Vraiment, l'intérêt est là. Puis le concept de prendre quelque chose d'historique puis de le rendre pertinent, c'est magique. Alors, est-ce que vous demandez aussi, je ne veux pas dire l'opinion, mais vous demandez aussi des suggestions des gens qui viennent vous regarder, qui viennent participer aux ateliers là pour savoir qu'est-ce que vous pouvez adapter aux prochains ateliers? On serait ouvert à avoir des suggestions. Comme j'ai dit, on vient de lancer la série pour cette saison ou cette année. Donc, c'est la couture qui s'en vient au mois de mars. En avril, c'est comment réparer son vélo parce que en temps de guerre, l'essence était rationnée aussi. Donc, les Canadiens étaient encouragés de prendre leur vélo et encore, il faut en prendre soin. Donc, mois d'avril, c'est les vélos. Et pour le mois de mai, c'est le jardinage. Alors, surtout le jardinage de fruits et de légumes. C'était très populaire durant la Seconde Guerre mondiale et on se rend compte qu'aujourd'hui, surtout avec la COVID, mais que les gens sont de plus en plus intéressés à faire pousser leurs propres légumes.
C'est tellement intéressant, ça m'a dépassé tellement le nombre de participants que là, que je me suis mis à crier quoi. Donc là, on va inviter les gens, il reste quoi? Il reste un mois. C'est le moment là de rapidement être parmi ces 700 prochaines personnes qui vont participer au prochain atelier faire avec les moyens du bord. On vise le zéro déchet. Et puis pour s'inscrire, comment on fait? Alors, l'événement qui était à l'écran, c'était un exemple d'un autre événement qu'on a fait dans le passé. L'atelier qui s'en vient au mois de mars n'est pas encore disponible en ligne, mais ça serait bientôt. Ce qui est le plus simple, honnêtement, c'est de soit nous suivre sur Facebook ou de vérifier notre site web. OK. Peut-être la semaine prochaine ou même jeudi en s'inscrivant à l'événement de ce jeudi. Là, on mettra à jour le site web avec les détails pour l'atelier du 25 mars. Parfait. Merci beaucoup, Catherine, et puis au plaisir de se parler une prochaine fois. Merci à toi. Au plaisir. Alors, vous autres à la maison, pour participer aux activités virtuelles du Musée canadien de la guerre, vous êtes invités à visiter le site web www.museedelaguerre.ca. Et puis, comme elle a mentionné, Catherine, tantôt, pour l'activité du 25 mars, les informations vont suivre la semaine prochaine ou les semaines d'après. Alors, visitez le site web ou même leur page Facebook. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'intéresser à l'organisme Mosaïque interculturel. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. Hey. L'idée ce n'est pas qu'il faut fuir, c'est de partager, c'est comme un désir, de voir ce qui se trouve derrière les lignes, dessinées par des cartographes aux intentions bénies. Il sait, ok, il sait, ok. Je suis vagabond sous les rayons et sache que tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir, vagabond. Fais le tour du monde et toi aussi. Tu peux partir si ça te plaît. Tu peux partir. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, il y a un beau partenariat qui s'est fait entre Mosaïque interculturelle et les écoles du CEPO. Et pour en parler, Nicole Baptiste, qui est présidente et fondatrice de l'organisme Mosaïque interculturelle. Et Nicole nous parle depuis le Costa Rica. Merci de participer à l'émission ce matin, Madame Baptiste. Alors, est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous regardent, c'est quoi la mission et le but de Mosaïque interculturelle, surtout dans la région? Oui, bonjour Madame Boni, très contente de vous revoir. Bonjour aux téléspectatrices, téléspectateurs de TV Rogers. Mosaïque interculturelle est un organisme de la région d'Ottawa, de l'Ontario francophone, qui s'est donné comme objectif, comme mission, de faire la promotion de la culture des communautés afrodescendantes de l'Ontario francophone. Vous faites beaucoup de choses en même temps là. Et si les gens ne le savent pas, il y a des salons que vous organisez. En fait, j'ai l'impression que votre organisme là est là vraiment pour appuyer, comme vous le dites là, mais ça se voit concrètement parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'ombre, des artistes qui sont dans l'ombre, qui à cause de vos activités se sont fait connaître aujourd'hui. Et ça là, c'est un cadeau. Oh mon Dieu. Mon Dieu, merci de le dire. En fait, Oui. ce qui est intéressant,
je dis toujours que les artistes, les auteurs surtout, se sont appropriés un mosaïque interculturelle. Et dans le cas des auteurs, le Salon du livre afro-canadien qui existe depuis 4 ans, qui va être cinquième édition pour 2022 à la fin du mois d'octobre, comme toujours. Et dans ce cas, avec les auteurs, nous avons depuis 2 ans, mais même il y a eu la première année, depuis 3 ans, un partenariat, comme vous l'avez dit, avec le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, et puis où nous offrons des ateliers d'écriture, des animations, contes. C'était la semaine dernière, du 14 au 18 février. Et nous avons même eu euh, des ateliers de danse. Et les jeunes se sont bien amusés et tout. Nous avons aussi le Salon des arts visuels qui a pris naissance cette année. Et le Salon des arts visuels, nous prévoyons en faire un grand salon comme le Salon du livre. Mais cette année a été rendue possible par une subvention d'Ottawa Bilingue, un programme de l'ACFO financé par le gouvernement du Canada, qui nous a permis une première édition pour présenter les artistes en art visuel de la région d'Ottawa, de communautés afrodescendantes diverses. C'était très riche. C'est encore disponible sur notre site internet www.mosaïqueinterculturel/SAVAC. Les gens peuvent faire un tour virtuel pour découvrir ces artistes-là qui sont d'une grande richesse, vraiment extraordinaire, les couleurs des photographes, un sculpteur, des peintres. Je vous invite à aller faire un tour. Et aussi, les entrevues d'auteurs du Salon du livre sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Allez sur YouTube et vous allez à Mosaïque interculturelle sur notre page. Vous pouvez découvrir les auteurs et qui ont participé au Salon du livre. Il y a eu des beaux débats, des belles tables rondes. C'est vraiment toutes des activités que vous faites là et que vous faites super bien. Si on revient un peu sur le SAVAC, qui est vraiment une, je vais dire, une exposition virtuelle, j'ai pu voir ça ce matin là et c'est facile pour aller visiter comment je vais dire ça, l'exposition virtuelle parce que quand on clique carrément, on voit les différents artistes. Ils sont pas nombreux, mais c'est des noms qui reviennent et je me rends compte que ça crée une certaine solidarité entre ces artistes-là, parce que d'être isolé souvent là, c'est un peu, ça donne la paresse, ça donne plus envie de travailler, mais quand on se retrouve ensemble, on a toujours le goût d'en faire plus. Oui, effectivement, quand on s'est retrouvés pour faire le lancement, les, les artistes sont restés pour discuter un peu entre eux. Et c'est ce qui arrive aussi pour le Salon du livre. Très souvent, les artistes font connaissance et il y a des belles relations d'amitié, d'échange qui continuent après. Et je peux dire que je peux me permettre de le dire, hein, Mosaïque interculturelle est une plateforme de diffusion, de promotion pour les artistes. C'est aussi une plateforme d'échange entre les Alors, artistes. durant la pandémie, là, comment vous avez réussi à vous réinventer, surtout avec le Salon du livre afro-canadien? Bon, on s'est rapidement, dès 2020, pour la pandémie, on s'est rapidement mis au virtuel. Et nous avons présenté le Salon du livre en mode virtuel en 2020. Totalement de mode virtuel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos du salon encore sur notre chaîne YouTube. En 2021, on a produit le salon en mode hybride. On a eu une présentation en mode présentiel à l'Université Saint-Paul et nous avions eu les tables rondes et tout en mode virtuel qui nous permettait de réunir les auteurs de partout. Et extraordinaire cette année, nous avons invité des artistes afro-descendants de la francophonie internationale. Et nous avons eu des artistes de partout, des auteurs de partout, en Europe, en Afrique.
qui ont participé au Salon du Livre en 2021. Maintenant, nous espérons pouvoir les inviter en mode présentiel pour 2023, ce que tout le monde espère en fait, et d'avoir un grand SAVAC aussi en 2023 où vous pourriez voir et apprécier les œuvres en direct. Et c'est ce que nous souhaitons, en fait, dans le milieu des arts, dans le milieu artistique, c'est que tout le monde souhaite que les artistes puissent rencontrer leur public, que leur public puisse apprécier l'œuvre des artistes directement, en vrai, quoi. C'est tellement bien fait et bien dit aussi. Madame Baptiste, on va prendre une pause et juste après, on va parler de pourquoi c'est important pour vous de vous envoyer en fait dans les différentes écoles pour rencontrer les plus jeunes. Vous regardez Entre nous Merci. exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le beau partenariat entre le CEPO et Mosaïque Interculturelle. Et avec moi toujours, Madame Nicole Baptiste, qui est la présidente et fondatrice de l'organisme Mosaïque Interculturelle. Et là, j'ai vu que vous devez travailler avec le CEPO pour vraiment aller parler de la culture, parler de tout ce que vous faites aux jeunes dans les différentes écoles. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que en tant que personne d'origine afro-descendante et tout, on essaie de comprendre nous-mêmes notre histoire et de la démêler entre nous-mêmes. Mais d'inclure les jeunes dans le processus, c'est pas quelque chose que beaucoup d'organismes font. En fait, pour nous, c'était très important d'aller vers les jeunes et nous avons eu une bonne réception quand nous avons approché les conseils scolaires de la région, le conseil des écoles catholiques et le conseil des écoles publiques, le CPEO. Et avec le CPEO, on a eu ce partenariat de présenter les ateliers dans les écoles, des ateliers de contes, de lecture de textes, des ateliers de danse. Et en fait, c'est extrêmement important pour nous que les jeunes dans les écoles soient en contact avec une créativité plurielle avant tout, dès très jeunes. Et aussi pour les jeunes afro-descendants, qu'ils aient accès à la culture d'où leurs parents viennent, à la culture de leurs ancêtres, parce qu'ils n'ont pas toujours accès à cette culture-là pendant l'année. On aimerait bien avoir d'autres moments, mais on profite de ce moment-là du mois de février. Et à leurs camarades de voir un peu d'où viennent
les jeunes Découvrir. qui sont avec eux, les jeunes camarades qui sont avec eux, de découvrir aussi d'autres cultures, de rêver, de rêver à d'autres cultures, dans d'autres contes, euh, d'aller à l'aventure dans d'autres mondes. C'est pour ça que au SAVAC, nous avons notre thème cette année, c'était les nouveaux mondes, parce qu'il y a les nouveaux mondes à travers l'immigration, à travers le monde. D'autres nouveaux mondes sont en train de se créer. C'est pour ça que Mosaïque interculturelle est dans ce dynamique de pouvoir vivre au présent ce que nous vivons, de vivre avec les autres et en même temps de faire connaissance avec notre culture. Et vous savez que, comme tu l'as dit, dans la communauté même des communautés afrodescendantes, nous ne connaissons pas nécessairement nos auteurs, par exemple, afro-canadiens. Oui. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour les jeunes aussi, ce qu'ils comprennent, qui commencent à savoir dès le plus jeune âge qu'il y a des auteurs ici qui vivent au Canada, qui sont d'origine afro-descendante comme eux, et aussi à leurs camarades de le savoir aussi. Et si un jour ces livres-là sont accessibles dans les écoles, sont accessibles dans les bibliothèques, ce sera extraordinaire parce que parce qu'il n'y a pas de barrière dans le monde artistique, c'est-à-dire n'importe quel jeune de n'importe quelle origine peut apprécier un bon bouquin. Une belle histoire, c'est une belle Très histoire, vrai. Très quelle que vrai. soit l'origine. Vous voyez? Très vrai. Ouais. Je suis très d'accord avec vous. Et puis les lectures d'extraits que vous faites à ces jeunes-là dans les différentes écoles, ça s'appuie sur quoi? Est-ce que c'est l'auteur lui-même qui décide de partager un tel extrait avec les jeunes ou c'est vraiment en fonction de l'intérêt? Parce que je me dis, les jeunes-là, il faut savoir vraiment les captiver. Pour le moment, nous offrons surtout les ateliers au niveau de l'élémentaire, les ateliers de lecture, la musique, on commence et la danse, on offre la danse au niveau secondaire aussi, mais à l'élémentaire, nous offrons les contes qui sont d'intérêt très souvent pour les jeunes. Nous offrons des extraits de textes. C'est les auteurs qui animent, c'est pas nous. Moi, Mosaïque, nous servons de passerelle entre les auteurs et le public. Moi, je ne fais que la promotion et la diffusion. Je serai comme en back office. Alors, ce sont les auteurs eux-mêmes. Nous planifions des horaires, nous planifions des animations avec les auteurs. Et puis, les auteurs eux-mêmes qui font les animations. Oh, j'ai oublié de parler mon Dieu, j'ai oublié d'en parler, ça a tellement de succès, des ateliers de langue africaine et créole que nous offrons. Cette année, nous avons offert l'atelier de créole, l'atelier en swahili et lingala. C'est tellement apprécié, mon Dieu, je m'en veux. Je m'en veux d'avoir. Vous faites tellement de belles choses qu'on n'aura jamais le temps Oui. de tout mentionner là. Alors, j'invite vraiment le public à aller voir un peu sur notre site internet tout ce qui se passe, tout ce que nous faisons. Et j'espère bien que vous allez m'inviter un peu plus souvent pour en parler. Avec plaisir, avec plaisir. Vous avez juste qu'à nous contacter là, et puis nous, on est là pour vraiment vous donner un coup de main. Puis là, pour terminer, là, selon vous, regardant tout ce qui est en train de se passer, que ce soit dans le mois de l'histoire des Noirs, avec votre partenariat avec le CEP ou même en général, est-ce que vous pensez que vous avez un impact très fort dans la communauté, selon vous? Moi, je vais rien dire cette fois-ci. Je crois bien parce que nous travaillons avec le public, mais ce qui a fait un peu le succès qui fait qu'on a une bonne réception, nous avons beaucoup travaillé à créer des partenariats. Vous voyez, dans la communauté, aussi bien avec les organismes culturels qu'avec les organismes communautaires. Oui, il n'y a aucune activité de Mosaïque qui ne se fait pas en partenariat. Vous voyez, c'est que, par exemple, pour le Salon du Livre, nous avons l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario francophone et le REFC, le regroupement des éditeurs francophones du Canada, et qui sont avec nous. Il y a le regroupement, le
le REPFO, qui est le regroupement pour le patrimoine franco-ontarien, Le REPFO, OK. le réseau du patrimoine franco-ontarien, qui est avec nous aussi depuis, ils sont avec nous depuis 2018 et participent chaque année. Vous voyez, il y a le chaînon, le regroupement, le réseau du patrimoine franco-ontarien fait le lancement de sa revue, le chaînon, chaque année. Oui. Vous voyez? Oui. Et puis, nous avons une belle collaboration. Nous avons organisé des activités ensemble aussi pour des mois de l'histoire des Noirs passés. Alors, l'association des auteurs et le regroupement des éditeurs, je discute avec eux. Ils présentent des ateliers, des activités durant le Salon du Livre. Il y a le SLO. Nous participons au SLO aussi qui s'en vient là, le Salon du Livre de Gatineau qui s'en vient. On va en Nous parler sommes après la présents aussi pause. là. On va en parler après la D'accord. pause. Je vous garde avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Marie-Pierre Meunier, auteure, prof de 6e année et maman de 2 garçons. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec moi, Madame Nicole Baptiste de Mosaïque Interculturelle. Et on parlait avant la pause de votre belle participation au prochain SLO. Voilà. Alors, le Salon du livre de Gatineau aussi, nous avons un partenariat avec eux depuis 2018 aussi, où ils participent à notre salon et nous participons à leur salon, au Salon du livre de Gatineau. On présente une activité au Salon du livre, à notre Salon du livre, nous présentons des activités aussi à leur salon et nous présentons aussi nos auteurs. Bon, vu que le salon en mode présentiel a été annulé pour en faire un salon en mode virtuel. Il va nous rester 15 secondes. Bien sûr, de COVID. Alors, OK, vous pouvez découvrir les auteurs afro-canadiens, tous les auteurs qui participent au SLO sur le site du SLO qui présente le salon. Alors, il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent pour le mois de février. Je vous souhaite un bon mois d'histoire des Noirs et surveillez surveillez ça. Merci. Merci beaucoup, Madame Baptiste. Et puis moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Le site web de Mosaïque Interculturelle, c'est www.mosaïqueinterculturelle.ca. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine.